Comment optimiser la production d'une entreprise avec Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment résoudre des équations numériques sur Excel de manière simple et efficace. En effet, dans le monde professionnel, la prise de décision va souvent se baser sur des calculs complexes qui pourront être synthétisés par des équations mathématiques à une ou plusieurs inconnues. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, Excel est l'outil idéal pour résoudre ce type d'équation. Pour cela, nous allons découvrir plusieurs méthodes, comme la méthode de la différence gauche-droite, qui est une méthode de résolution manuelle des équations à une inconnue. Ensuite, nous verrons comment utiliser des outils tels que la valeur cible pour résoudre une équation à une inconnue, ou alors, pour aller beaucoup plus loin, nous verrons également comment utiliser le solver pour résoudre cette fois-ci des équations beaucoup plus complexes. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je vous l'expliquais dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant découvrir comment utiliser Excel pour résoudre des équations, que celles-ci soient simples ou un petit peu plus complexes. Et donc pour illustrer ce tutoriel, nous allons partir d'un exemple assez simple. Pour cela, nous allons imaginer une entreprise qui va vouloir déterminer le nombre d'unités de production nécessaires pour atteindre un seuil de rentabilité. Et donc dans ce scénario-là, les coûts fixes de l'entreprise seront de 10 000 €. À ces coûts fixes vont s'ajouter des coûts variables de 5 € par unité et ensuite l'entreprise pourra vendre chaque produit fabriqué à 10 €. Pour déterminer le nombre d'unités de production nécessaires pour l'atteinte du seuil de rentabilité, nous devrons donc résoudre l'équation suivante. Donc tout d'abord nous avons les 10 000 € de coûts fixes auxquels nous allons ajouter les 5 € par unité vendue. Ici nous allons remplacer donc la variable unité vendue par X. Et nous allons vouloir donc résoudre l'équation qui permet de déterminer le seuil de rentabilité, donc égal 10x. Pour déterminer donc à partir de combien d'unités vendues l'entreprise commencera à générer de la marge brute, nous allons tout d'abord pouvoir découvrir la méthode de la différence gauche-droite. Il s'agit d'une méthode de résolution manuelle d'une équation à une seule inconnue, qui va consister tout simplement à décomposer cette équation avec une partie située sur la gauche et une partie située sur la droite. Lorsque nous aurons mis en place donc ces deux parties dans un tableau, nous pourrons calculer la différence entre la partie gauche et la partie droite afin de déterminer à quel moment cette différence sera égale à 0. Donc pour cela, nous avons un tableau dans lequel nous allons pouvoir venir saisir nos données. Ce tableau, comme vous pouvez le voir ici, est composé de 4 colonnes. La première colonne, que nous avons appelée X, correspond au nombre d'unités vendues. Ici, nous allons saisir donc la valeur de 1. Nous ferons donc l'analyse en commençant par une unité vendue. Ensuite, nous allons avoir ici la partie gauche. Pour rappel, cette partie gauche est égale au montant des frais fixes que nous retrouvons ici en cellule B6, cette cellule que nous allons passer en valeur absolue en ajoutant les symboles $ en appuyant sur la touche F4 afin d'être sûr qu'Excel conserve toujours cette référence à la cellule B6. Sur ces frais fixes, nous allons ajouter les frais variables qui pour rappel sont donc de 5 €. 5 € que nous retrouvons dans la cellule B7 que nous allons également passer en référence absolue en appuyant sur F4. Ensuite, nous allons multiplier ce montant tout simplement par le nombre d'unités produits que nous allons avoir sur la ligne ici 1. Lorsque nous validons, donc Excel nous informe que lorsque nous allons fabriquer une seule unité, le coût total engendré sera de 10 005 €. Nous allons ensuite passer donc sur la partie droite dans laquelle nous allons cette fois-ci vouloir déterminer le revenu total généré pour la vente d'une unité. Ici c'est très simple, nous allons reprendre le prix de vente unitaire en cellule B8 que nous passons en valeur absolue, que nous multiplions ensuite par le nombre d'unités vendues. Ici, une seule unité nous générera donc un chiffre d'affaires de 10 €. Ensuite, pour connaître la différence entre ces deux cellules qui va correspondre donc au profit généré pour la fabrication et la vente d'un seul article, nous allons tout simplement prendre le montant de la partie droite et lui retirer le montant de la partie gauche. Donc ici, le profit est de moins 9 995 €. Ensuite, nous allons pouvoir copier cette première ligne afin de la coller juste en dessous, pour cette fois-ci calculer donc les mêmes éléments mais pour deux produits fabriqués. Donc ici nous allons automatiser le calcul de la variable x en reprenant tout simplement la valeur de la cellule située juste au-dessus, ici la cellule A13,
à laquelle nous allons ajouter une unité et donc automatiquement les calculs vont se mettre à jour pour déterminer le profit donc qui correspond à 2 articles produits. Et ainsi de suite, nous allons donc pouvoir dupliquer cette ligne sur un très grand nombre de lignes afin de déterminer à partir de quel moment la valeur de la colonne différence va passer à 0. Donc ici nous sélectionnons les 4 cellules de cette ligne, nous appuyons sur CTRL-C pour les copier et ensuite nous allons sélectionner par exemple la cellule A10 000 en saisissant donc les coordonnées ici dans la zone des noms, ce qui va nous permettre donc d'arriver tout en bas de notre table. Ensuite nous allons appuyer sur les touches CTRL majuscule et la flèche du haut du clavier afin de sélectionner toute la plage des cellules de la cellule A14 jusqu'à la cellule A10 000 et ensuite nous appuierons sur CTRL V pour dupliquer automatiquement l'ensemble des formules que nous avions préalablement copiées. De cette manière, nous allons pouvoir faire défiler toutes les lignes jusqu'à atteindre une différence de 0, en sachant que nous pourrons retrouver la ligne qui correspond très rapidement en utilisant l'outil de recherche d'Excel. Pour cela, nous appuyons sur CTRL F, puis nous saisissons la valeur que nous voulons retrouver, à savoir ici 0, et nous allons également déployer les options avancées en cliquant sur le bouton Options, afin tout d'abord de spécifier que nous voulons effectuer une recherche au niveau des valeurs des cellules de notre feuille de calcul, et que nous voulons donc effectuer cette recherche sur la totalité du contenu de la cellule, ce qui permettra de rechercher uniquement la valeur 0 et non pas par exemple ici la valeur 8520 dans laquelle se trouve un 0. Ensuite nous cliquons sur le bouton suivant pour qu'Excel nous sélectionne automatiquement la cellule pour laquelle la valeur donc dans la colonne différence est égale à 0. Il ne nous reste plus maintenant qu'à regarder la valeur de X et constater donc que c'est à partir du moment où l'entreprise va produire 2000 unités que celle-ci pourra atteindre son seuil de rentabilité. Bien entendu, nous pouvons également automatiser la recherche de cette valeur en utilisant une formule Excel. Pour cela, nous pourrons donc faire reposer cette formule sur l'utilisation des fonctions index et equiv, qui sont particulièrement adaptées dans ce cas-là, étant donné qu'elles vont permettre de renvoyer la valeur d'une cellule extraite d'un tableau en fonction d'une condition spécifique. Et ici, dans notre cas, donc, nous souhaiterons retrouver le nombre d'unités de production nécessaires que nous retrouvons dans la colonne A, afin de pouvoir atteindre le seuil de rentabilité, c'est-à-dire la valeur 0 dans la colonne différence. Donc nous nous plaçons ici sur la cellule E6, nous appelons la fonction index et nous venons sélectionner donc ici la plage des cellules dans lequel se trouvent donc les valeurs de X. Ensuite, nous passons à l'argument suivant dans lequel nous allons encapsuler la fonction equiv et nous allons spécifier ici que nous voulons retrouver la valeur de 0 au sein de la colonne différence. Ensuite, pour le dernier argument, nous venons bien spécifier que nous voulons effectuer une recherche exacte en utilisant l'argument type auquel nous donnons la valeur de 0. Ensuite, nous fermons les parenthèses et nous validons. Et donc, Excel nous informe que c'est effectivement une fois que les 2000 unités auront été produites que le seuil de rentabilité sera atteint. Nous pouvons également calculer donc le coût total que cela représente, ce coût total qui est égal au coût fixe plus les coûts variables multiplié donc par le seuil de rentabilité en quantité, c'est-à-dire 2000 €. À ce moment-là, le coût total sera de 2000 € et évidemment le prix de vente correspondra à la valeur d'une vente unitaire, c'est-à-dire 10 € que nous multiplions par 2000 € et donc le profit sera évidemment égal à 0, c'est-à-dire 20 000 € moins 20 000 €. Voilà, donc ici nous avons découvert une option qui permet effectivement de résoudre une équation de manière assez simple, mais qui peut demander éventuellement un petit peu de temps. Si nous voulons aller encore plus vite, une autre option va consister à utiliser un outil proposé par Excel, qui est l'outil valeur cible. Il s'agit en effet d'un outil qui permet de résoudre numériquement une équation en modifiant une variable donnée, afin de pouvoir atteindre un objectif spécifique au niveau d'une autre cellule. Pour utiliser l'outil valeur cible, nous allons tout d'abord devoir venir ici, dans la cellule E6 dans laquelle donc nous avons déterminé le seuil de rentabilité, afin de saisir une valeur manuellement. Ici donc nous allons partir d'une analyse à 0. Ensuite nous allons nous rendre dans le menu Données, déployer le menu Analyse de scénario, et ici nous retrouvons la fonctionnalité de valeur cible. Cliquons sur ce bouton et Excel nous affiche une boîte de dialogue dans laquelle nous allons pouvoir paramétrer notre valeur cible. Le premier champ que nous retrouvons ici, cellule à définir, va correspondre à la cellule dans laquelle se trouve l'objectif, à savoir ici le profit généré par l'entreprise. Ensuite, dans valeur à atteindre, nous allons déterminer la valeur que nous voulons que cette cellule obtienne au travers donc de la recherche du seuil de rentabilité. Ici, il s'agira donc de la valeur 0. Et pour finir, donc cellule à modifier va correspondre à la cellule de base que nous allons vouloir modifier afin de déterminer
ce seuil de rentabilité. Il s'agit ici de la cellule E6 dans laquelle nous avons donc les quantités et pour laquelle nous avions tout à l'heure utilisé la fonction index_equiv pour identifier donc la valeur du seuil de rentabilité sur notre tableau d'analyse de la différence gauche-droite. Ici vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Il s'agit en effet de renseigner donc les champs qui correspondent à cette boîte de dialogue et de valider en appuyant sur OK. Excel va effectuer un certain nombre de calculs en tâche de fond et vous allez voir que très rapidement celui-ci va nous retrouver la valeur qui va correspondre au seuil de rentabilité. Ici, Excel nous informe avoir trouvé une solution qui permet effectivement d'atteindre la valeur cible de 0, c'est-à-dire un seuil de rentabilité. Bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, la valeur proposée par Excel correspond à la valeur que nous avions identifiée tout à l'heure, à savoir 2000 unités. Alors dans les exemples précédents, nous avons vu qu'il était possible d'utiliser Excel pour résoudre des équations relativement simples. Mais Excel peut également être utilisé pour résoudre des équations beaucoup plus complexes et pour cela nous pourrons utiliser la fonctionnalité Solver d'Excel. Pour illustrer le fonctionnement du solver, nous allons partir d'un exemple donc un petit peu plus complexe dans lequel nous avons une entreprise qui dispose de deux machines, une machine A et une machine B, ces deux machines pouvant produire deux produits différents, un produit X et un produit Y. Pour pouvoir produire des produits X, la machine A va nécessiter 2 heures d'utilisation et pour produire des produits Y, elle nécessitera également 2 heures d'utilisation. Ensuite, donc, la machine B va également pouvoir produire des produits X et Y, les produits X en 3 heures et les produits Y, cette fois-ci, en une seule heure. Nous avons également des capacités maximales de production, la machine A ne pouvant travailler donc sur la période que 600 heures, tandis que la machine B sera quant à elle capable de fonctionner pendant 800 heures. Il y a également une limite en termes d'utilisation totale des deux machines, qui est donc bridée à 1200 heures. Ensuite, lorsque l'entreprise aura produit ses produits X et ses produits Y, elle pourra les vendre et réaliser un bénéfice de 5 € pour les produits X et un bénéfice de 4 € pour les produits Y. Voilà, donc l'ensemble du problème a maintenant été synthétisé à l'intérieur donc de ces deux tableaux et nous allons vouloir déterminer comment nous allons devoir affecter donc les 1200 heures dans le cadre de la production de produits X et de produits Y avec les machines A et les machines B. Voilà, donc ici nous allons retrouver le résultat que nous allons vouloir mettre en place. Dans un premier temps, nous allons par exemple partir d'une hypothèse de 100 heures pour les deux machines pour réaliser les deux produits. Donc ici nous allons vouloir calculer la somme que cela représente en additionnant donc la valeur de la cellule B18 avec la valeur de la cellule B19. Nous allons copier cette cellule ici en cellule C20, ce qui va permettre donc de retrouver le même résultat, à savoir 200 heures. Et ici donc nous allons additionner dans la cellule B22 le temps total d'utilisation des deux machines. Pour cela, nous allons réaliser la somme de la cellule B20 plus la cellule C20. Ensuite, donc, nous allons vouloir déterminer le nombre d'unités qui auront été produites pour chacun des produits avec les deux machines. Donc tout d'abord, nous avons vu que la machine A a dû fonctionner 100 heures pour produire des produits X. Donc pour cela, nous allons diviser le résultat de la cellule B18 par donc le résultat de la cellule B20 dans laquelle nous trouvons la durée nécessaire pour la réalisation donc d'une unité. Nous allons ajouter également les unités produites par la machine B pour produire toujours donc ce produit X. Ensuite, nous validons et nous allons effectuer le même calcul, cette fois-ci pour les produits Y. Donc la machine A qui a travaillé 100 heures a donc été capable de produire 100 divisé par 2 heures de produit Y et la machine B a produit donc 100 divisé par 1 de produit Y également. Ensuite, comme tout à l'heure, nous allons déterminer le montant que cela représente. Donc ici, pour effectuer rapidement une somme, nous pouvons appuyer sur les touches Alt et égal. Et donc ici, nous aurons réalisé 233 unités. Il ne nous restera plus donc à multiplier le montant du bénéfice unitaire du produit X par les quantités produites et appuyer sur CTRL B donc pour calculer cette fois-ci le bénéfice réalisé donc au niveau des produits Y. Enfin, pour terminer, donc nous allons calculer le bénéfice total. Voilà, donc maintenant que nous avons synthétisé l'ensemble du problème et des formules à mettre en place, nous allons vouloir modifier les valeurs que nous retrouvons ici dans les cellules B18 à C19 afin que ces dernières soient optimisées. Pour résoudre ce problème, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous allons donc pouvoir utiliser le solver d'Excel, lequel sera en effet en mesure de nous présenter les nombres d'heures optimales à saisir dans ces cellules pour optimiser donc l'utilisation des machines. Mais pour pouvoir utiliser le solver, tout d'abord nous allons devoir l'activer. Pour cela, c'est très simple, nous allons nous rendre dans le menu Fichier et appuyer donc sur le bouton Options que nous avons tout en bas. Ensuite, nous allons nous rendre dans la catégorie Compléments et au niveau donc de Compléments Excel, nous allons cliquer sur Atteindre. De cette manière, Excel va nous présenter tous les compléments déjà installés
Et pour activer le solver, donc nous allons tout simplement activer la case complément solver. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK. Et maintenant, donc, nous allons pouvoir nous rendre dans le menu Données afin de retrouver ici un nouveau groupe qui s'appelle Analyse et dans lequel nous allons retrouver le solver. Ensuite, nous cliquons donc sur ce bouton pour lancer la fonctionnalité de solver. Et l'utilisation de ce solver va se faire en 3 étapes. Dans un premier temps, nous allons sélectionner la cellule dans laquelle se trouve l'objectif. Il s'agit ici donc du bénéfice total réalisé par l'entreprise avec ces 2 machines pour la réalisation des 2 produits. Ensuite, nous allons pouvoir définir que nous voulons obtenir la valeur maximale de cette cellule en modifiant donc les cellules que nous allons sélectionner dans le champ cellules variables. Donc nous cliquons sur la flèche et nous sélectionnons les cellules B18 jusqu'à C19. Et enfin, il ne nous restera plus qu'à venir définir ici les différentes contraintes que nous allons vouloir mettre en place. Pour cela, nous cliquons sur Ajouter et Excel va nous présenter une nouvelle boîte de dialogue qui va permettre donc de gérer les différentes contraintes. La première contrainte que nous allons mettre en place va consister donc à limiter l'utilisation en nombre d'heures de la machine A, laquelle devra obligatoirement être inférieure ou égale au résultat que nous avons donc dans la cellule ici D10. Ensuite, nous cliquons sur Ajouter pour qu'Excel ajoute la contrainte dans la liste des contraintes du solver et nous propose de venir saisir directement ici une deuxième contrainte. Ici, la deuxième contrainte, comme vous pouvez l'imaginer, va reposer donc sur le nombre d'heures maximales d'utilisation de la machine B qui ne devra en aucun cas dépasser la valeur ici de la cellule D11, c'est-à-dire 800 heures. Enfin, il va nous rester une troisième contrainte à venir ajouter. Cette contrainte donc qui va reposer sur l'utilisation totale des machines que nous retrouvons ici dans la cellule B22, qui devra obligatoirement être inférieure ou égale au résultat de la cellule B13, c'est-à-dire 1200 heures. Ici, nous avons fini de saisir nos 3 contraintes. Nous pouvons donc valider en appuyant sur OK, afin qu'Excel nous raffiche à nouveau la fenêtre de gestion du solver. Ensuite, si nous le souhaitons, nous pouvons sélectionner une méthode de résolution. Étant donné qu'ici il n'y a pas de difficulté majeure, peu importe la méthode que nous allons retenir, les résultats seront équivalents. Par exemple, ici, nous allons sélectionner la méthode du SimpleXPL. Ensuite, nous cliquons sur le bouton Résoudre pour qu'Excel effectue son analyse et nous présente donc le résultat de son optimisation. Ici, comme vous pouvez le constater, pour maximiser la marge bénéficiaire, Excel nous propose que l'entreprise produise 400 heures de machine A pour produire des produits X et 800 heures de machine B pour produire des produits Y, ce qui permettra donc de dégager une marge maximale de 4200 €. À ce moment, nous allons avoir plusieurs possibilités. Donc soit nous pouvons valider tout simplement la proposition effectuée par Excel en cochant l'option conserver donc la solution du solver. Nous pouvons également rétablir les valeurs d'origine en imaginant qu'ici l'analyse n'a servi qu'à obtenir une idée de l'optimisation maximale que nous pouvons mettre en place, mais que cela ne nous intéresse pas forcément. Ici, nous allons vouloir conserver donc la solution du solver. Ensuite, nous pouvons revenir sur la fenêtre de paramétrage du solver en cochant l'option retourner dans la boîte de dialogue paramétrage du solver lorsque nous appuierons sur le bouton OK. Ici, donc, nous pouvons décocher cette option. Et enfin, nous pouvons choisir d'afficher un rapport de plan en activant l'option que nous avons ici et en choisissant par exemple ici le rapport réponse. Enfin, si nous le souhaitons, nous pouvons également enregistrer le scénario pour l'appeler par la suite directement depuis la fenêtre du solver. Donc ici, nous allons valider en appuyant sur OK. Excel va donc insérer les valeurs qu'il a déterminées comme étant les valeurs optimales dans nos cellules sélectionnées et va également ajouter une nouvelle feuille de calcul dans le classeur dans lequel nous retrouverons donc les différentes informations qui ont permis de résoudre le système. Ici, donc Excel nous informe que pour obtenir un bénéfice maximal de 4200 €, il sera nécessaire donc de faire varier les cellules B18 à C19 en donc définissant des valeurs dans la cellule B18 de 400 heures et dans la cellule C19 de 800 heures. Et nous retrouvons ici les différentes contraintes que nous avons définies. Donc la machine A doit travailler un maximal de 400 heures, la machine B de 800 heures et la durée totale doit être inférieure ou égale à 1200 heures. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.